Ces mots de François de La Rochefoucauld peuvent sembler amers au premier goût. Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. N'entendez pas ici le verdict d'un juge sévère, ni une critique de votre cœur. Accueillez plutôt cette pensée comme on accueille une lanterne dans l'obscurité. Car si vous êtes ici, à m'écouter, c'est que vous connaissez cette visiteuse. Vous connaissez la morsure soudaine, cette brûlure acide qui naît au centre de la poitrine et qui ne ressemble à aucune autre douleur. Ce n'est pas la chaleur d'un foyer, c'est l'incendie d'une inquiétude. Vous connaissez ce froid étrange qui descend dans votre ventre, alors même que vos mains deviennent moites. C'est le sentiment vertigineux d'un exil intérieur. En une seconde, alors que le monde autour de vous n'a pas changé, vous vous sentez soudainement chassé de votre propre paix, expulsé du jardin de la confiance, laissé seul sur le seuil d'une porte fermée. Nommons-la ensemble, doucement, sans trembler. La jalousie. Elle est une visiteuse importune, certes, mais elle est aussi vieille que l'humanité. Elle n'est pas une maladie de votre esprit, ni une tache sur votre caractère. Elle est une émotion universelle, une vague qui a, un jour ou l'autre, submergé les plus grands sages et les amants les plus sincères. Pourtant, lorsqu'elle est là, tout se transforme. Regardez comme elle agit. Elle est un ver déformant. Sous son emprise, l'être aimé, celui qui est pourtant votre allié, devient soudain un étranger aux intentions floues. Et vous, qui étiez un compagnon de route, vous voilà transformé, malgré vous, en un gardien anxieux, une sentinelle fatiguée, qui guette le moindre signe de trahison à l'horizon. Je suis ici pour vous dire que cette souffrance n'est pas une fatalité. Notre voyage, durant ces quelques minutes, ne consistera pas à combattre cette ombre avec des épées, ni à essayer de l'arracher de votre cœur par la force. La violence contre soi-même ne guérit rien. Nous allons plutôt de tenter de comprendre ce brouillard pour mieux le traverser. Je vous fais la promesse qu'il existe un chemin vers l'apaisement. Je veux éveiller en vous cette curiosité bienveillante. Et si votre jalousie n'était pas la preuve de votre méchanceté ou de votre faiblesse? Et si elle n'était pas un monstre cherchant à détruire votre amour? Imaginez un instant qu'elle soit autre chose. Imaginez qu'elle soit un gardien maladroit, un messager un peu brutal, venu monter la garde devant une zone fragile et précieuse à l'intérieur de vous. Une zone qui demande non pas à être jugée, mais à être consolée et guérie. C'est vers cette guérison que nous marchons maintenant, pas à pas. Approchez-vous maintenant de votre propre cœur, avec la patience d'un artisan qui observe un mécanisme délicat. Il nous faut comprendre de quoi est faite cette tempête pour ne plus la subir. Souvent, lorsque la jalousie vous saisit, elle porte le masque flamboyant de la colère. Elle crie, elle accuse, elle exige des comptes. Vous sentez l'envie briser le silence, de faire payer l'autre son insouciance. Mais je vous le dis, la colère n'est que l'écume à la surface de l'océan. C'est une émotion secondaire, un bouclier levé à la hâte pour protéger une chose bien plus tendre, bien plus nue, qui tremble juste derrière. Si vous osez déposer ce bouclier, ce que vous trouverez, c'est la peur. Une peur ancienne, viscérale. Ce n'est pas la peur de l'ennemi,
c'est la peur du vide. C'est la terreur de l'abandon. Le souvenir enfoui de l'enfant laissé seul dans le noir. Plus douloureux encore, c'est la peur de l'exclusion, d'être laissé de côté de la vitre pendant que ceux que vous aimez rient ensemble. Et au fond de cet abîme réside la plus cruelle des angoisses, la peur d'être remplacé. Ce murmure insidieux qui vous suggère que vous n'êtes pas unique, que votre place peut être prise par un autre, comme on change une pièce usée. Il est important de distinguer ici deux sœurs que l'on confond souvent. Il y a l'envie et il y a la jalousie. L'envie est le désir mélancolique de posséder ce que l'autre a. Elle regarde le champ du voisin et soupire. Mais la jalousie, celle qui vous tourmente, est différente. Elle est la panique de perdre ce que vous croyez posséder. Elle ne désire pas acquérir, elle s'accroche. Elle est la main qui se crispe sur le sable, terrifiée à l'idée qu'un seul grain ne s'échappe. Et pour justifier cette peur, votre esprit se met à l'ouvrage. Il existe en vous, dans l'ombre de votre pensée, un infatigable conteur. Appelons-le votre scénariste intérieur. Il ne dort jamais vraiment. Observez-le travailler. Il prend des fragments de réalité. Un retard de 10 minutes. Un regard un peu trop brillant adressé à un inconnu. Un téléphone qui vibre le soir. Et avec ses miettes, il tisse une tragédie. Il écrit le scénario du pire. Il imagine la trahison. Il visualise la perte. Il compose les dialogues de votre propre chute. Il est très talentueux pour inventer des désastres qui n'ont pas encore eu lieu. Je veux que vous sachiez que je ne nie pas votre douleur. Même si le scénario est faux, inventé de toutes pièces par votre esprit inquiet, la souffrance, elle, est bien réelle. Votre corps ne fait pas la différence entre un lion qui vous attaque et la peur de perdre l'amour. Votre cœur bat la chamade, votre respiration se coupe, vos muscles se tendent. C'est une réaction vitale à une menace perçue. Ne vous blâmez pas de ressentir cela. Votre douleur est la preuve que quelque chose en vous tient à la vie et à l'amour, et elle s'est trompée d'ennemi. Ce vertige n'est pas la vérité de votre couple, c'est l'écho de votre propre fragilité. Respirez. Le monstre n'est pas sous le lit. Il est seulement peint sur les murs de votre imagination. Détournons maintenant le regard de l'horizon. Cessez, un instant, de scruter le visage de l'être aimé pour y chercher des indices. Et cessez de dévisager ce rival, réel ou imaginaire, qui hante vos pensées. Le véritable orage ne gronde pas au dehors, il gronde au dedans. La jalousie est une créature qui se nourrit d'une herbe amère que l'on nomme la comparaison. Posez-vous cette question dans le silence de votre conscience. Lorsque la peur vous saisit, est-ce vraiment la splendeur de l'autre qui vous effraie? Ou est-ce votre propre ombre qui vous semble trop grande? Souvent, nous ne craignons pas le rival pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il révèle de ceux que nous croyons ne pas être. Si vous vous sentez laid, le rival vous semblera éblouissant. Si vous vous sentez sot, il aura l'air d'un génie. Si vous vous sentez ennuyeux,
il vous paraîtra être l'aventure incarnée. Ce n'est pas lui que vous voyez. C'est un miroir brisé qui vous renvoie l'image de vos propres doutes. Vous avez pris vos manques, un par un, et vous en avez habillé un autre, créant ainsi une idole parfaite devant laquelle vous vous sentez tout petit. Roland Barthès, qui a cartographié avec tant de finesse les paysages de l'amour, nous a légué cette pensée vertigineuse. La jalousie est une solitude radicale. C'est une vérité qui pèse lourd. Dans la jalousie, vous vous sentez exclu du monde. Vous imaginez l'être aimé et le rival riant ensemble dans un royaume de lumière, tandis que vous restez seul dans le froid. Vous devenez le spectateur blessé d'une pièce de théâtre où vous ne jouez aucun rôle. Mais je vous invite à voir cette souffrance comme un appel, un cri venant des profondeurs de votre être. Imaginez que votre âme soit une maison. Si cette maison est vide, si ses murs sont nus, si le foyer est éteint et les placards déserts, alors vous attendez tout de votre invité. Vous attendez que l'être aimé apporte les meubles, la chaleur, la nourriture et la lumière. Il devient votre tout. Et s'il s'approche de la porte pour sortir, ne serait-ce qu'un instant, c'est la panique absolue. Car s'il part, il ne reste rien que le vide et le froid. C'est là que réside le secret de votre guérison. La jalousie vous supplie de meubler votre propre maison. Elle vous demande de cultiver votre jardin intérieur avec tant d'amour et de soin que vous n'aurez plus besoin de l'autre pour vous sentir vivant, mais seulement pour partager cette vie. Si votre estime de vous-même est solide, si vous connaissez votre valeur comme on connaît le poids de l'or dans sa main, la peur change de visage. Si votre maison intérieure est riche et chaleureuse, le départ de l'autre, ou son regard tourné ailleurs, pourra vous rendre triste, certes, mais il ne vous détruira pas. Vous resterez entier, debout au milieu de vos propres richesses. L'autre n'est plus votre béquille. Il redevient ce qu'il doit être, un compagnon de voyage libre de marcher à vos côtés. Lorsque la peur dont nous venons de parler devient trop lourde à porter, il est naturel de chercher un remède immédiat. Et souvent, le remède que l'esprit nous tend est un poison déguisé, le contrôle. Je vous vois dans ces moments de tourmente. Je vois votre désir ardent de tout savoir, de tout voir, de tout verrouiller. Vous devenez, malgré votre bonté naturelle, un inquisiteur. Vous surveillez les heures, vous analysez les silences. Vous posez des questions qui sont moins des demandes d'amour que des sommations. Vous croyez bâtir une forteresse pour protéger votre trésor, mais sans le vouloir, vous construisez une prison. Écoutez cette vérité simple, aussi vieille que le désert. On ne peut pas saisir l'eau qui coule, ni le vent qui souffle, en serrant les poings. Imaginez que vous tenez une poignée de sable fin au creux de votre main. Si vous gardez la paume ouverte, plate et accueillante, le sable reste là, paisible, reposant en confiance sur votre peau. Mais dès l'instant où vous fermez les doigts, dès l'instant où vous serrez le poing pour être sûr de ne rien perdre, le sable s'échappe. Il file entre vos jointures, inexorablement,
Plus vous serrez fort pour le retenir, plus il vous quitte, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la crispation inutile de votre main vide. Il en va ainsi de l'amour. Il ne peut demeurer que dans une pomme ouverte. Il y a là un paradoxe douloureux, et nous devons contempler ensemble le contrôle et le meurtrier du désir. En voulant sécuriser l'amour par la contrainte, en exigeant de l'autre qu'il ne regarde que vous, qu'il ne respire que par vous, vous étouffez l'oxygène nécessaire à la flamme. Pour qu'un feu brûle, il lui faut de l'air. Si vous le couvrez pour le protéger du vent, il meurt. Lorsque vous privez l'autre de sa liberté, vous le transformez petit à petit en objet. Vous en faites une chose qui vous appartient, une possession rassurante sur une étagère. Mais demandez-vous ceci. Un objet peut-il vous aimer? Une chose peut-elle faire battre votre cœur? Non. Vous voulez être aimé par un être libre, vibrant et insaisissable. Vous ne voulez pas de la soumission d'un captif, vous voulez l'élan d'un amant. Je vous invite donc à changer votre regard sur ce qui vous effraie le plus, l'incertitude. Je sais que l'incertitude vous semble être un abîme, mais elle est aussi l'espace sacré où la liberté respire. Ne voyez plus le risque comme une menace, mais comme la condition sine qua non de la valeur de votre lien. La fidélité n'a aucune noblesse si elle est imposée par des barreaux, par la peur ou par la surveillance. Elle n'est belle, elle n'est vraie que lorsqu'elle est choisie. La plus belle preuve d'amour n'est pas de dire « tu ne peux pas partir », mais d'entendre l'autre murmurer « je suis libre de partir, le monde est vaste et plein de promesses, et pourtant c'est ici, auprès de toi, que je choisis de rester ». C'est dans ce choix, renouvelé chaque matin au cœur de la liberté, que réside votre véritable sécurité. Maintenant que nous avons observé l'orage, apprenons à marcher sous la pluie sans nous noyer. Car le savoir ne suffit pas toujours lorsque le sang bout et que la raison vacille. Il nous faut des actes, petits et sacrés, pour transformer le plomb de la peur en l'or de la connexion. C'est ici que commence votre alchimie personnelle. Lorsque la vague monte, lorsque l'envie de mordre ou de fuir vous saisit, je vous invite à accomplir un geste de grand courage. Baissez vos armes. Le réflexe ancien est de pointer le doigt vers l'autre et de dire « tu as fait ceci, tu as regardé cela, tu es coupable ». Mais l'accusation est un mur sur lequel l'amour se brise. Essayez plutôt la voie de la vulnérabilité radicale. Remplacez le « tu » qui attaque par le « je » qui se confie. Dites simplement « je me sens en insécurité. Je me sens petit ce soir. J'ai peur. » En avouant votre fragilité, vous ne vous abaissez pas. Au contraire, vous offrez à l'autre la chance de devenir votre allié plutôt que votre juge. Vous transformez un conflit potentiel en un moment de tendresse partagée. Mais parfois, la vague est trop forte pour parler. Alors, usez d'une ruse douce
avec votre propre esprit. Je vous propose de donner un nom à votre jalousie. Non pas un nom effrayant, mais un nom presque ridicule, affectueux, comme on nommerait un vieil oncle grincheux ou un animal maladroit. Appelez-la la grincheuse, Monsieur l'inquiet, ou tout autre sobriquet qui vous fera sourire intérieurement. Quand la douleur arrive, dites-vous « Ah, tiens, c'est Monsieur l'inquiet qui revient me rendre visite. Il a encore peur du noir. » En la nommant ainsi, vous créez un espace. Vous n'êtes plus la jalousie, vous êtes celui qui l'observe. Vous devenez le ciel vaste qui regarde passer le nuage sombre sans s'identifier à l'orage. Cette distance est votre salut. Et si vous souhaitez aller plus loin, vers les sommets de l'amour, il existe un antidote spirituel suprême. Il porte un nom étrange, la compersion. C'est l'art difficile et magnifique de se réjouir du bonheur de l'autre, même si ce bonheur ne vient pas de vous. C'est regarder l'être aimé rire à une plaisanterie que vous n'avez pas faite, ou s'épanouir dans une activité où vous n'êtes pas, et ressentir de la joie simplement parce qu'il est heureux. C'est comprendre que l'autre n'est pas une lune qui ne brille que grâce à votre soleil, mais une étoile libre. Aimer vraiment, c'est vouloir que l'autre soit vivant, même loin de vos bras. Ne croyez pas que cet état s'atteint en un jour. Soyez doux avec votre cœur. La guérison n'est pas une ligne droite qui monte vers le ciel. C'est un sentier de montagne, plein de détours et de haltes. Il y aura des jours de rechute. Ce n'est pas grave. Le véritable secret, la véritable puissance, ne réside pas dans le fait de ne plus jamais avoir peur. Elle réside dans votre capacité à vous apaiser vous-même. Avant de courir vers l'autre pour qu'il vous rassure, prenez un instant. Posez la main sur votre cœur. Devenez votre propre refuge, votre propre mère, votre propre père. Dites-vous, je suis là. Je suis en sécurité. Je me suffis. Lorsque vous savez vous consoler vous-même, la jalousie perd ses crocs, car vous ne dépendez plus de l'extérieur pour savoir qui vous êtes. Prenez un instant pour mesurer le chemin parcouru. Nous avons regardé le visage de l'ombre et nous avons vu qu'il ne portait pas les traits de la haine, mais ceux de la peur. Nous avons découvert que ce monstre qui hantait vos nuits n'était, au fond, qu'un signal d'alarme. Il n'était pas là pour vous dire que l'autre est mauvais, mais pour vous rappeler que vous avez oublié de vous aimer vous-même. Retenez cette leçon essentielle. La jalousie n'est pas une faute, c'est une information. Vous avez le droit de la ressentir. Elle traversera encore votre ciel comme un oiseau de passage. Mais souvenez-vous, ressentir n'est pas agir. Vous pouvez entendre son cri sans obéir à ses ordres. Vous pouvez sentir la brûlure sans allumer l'incendie. C'est là que réside votre véritable liberté. Laissez passer l'orage tout en restant solidement ancré dans votre propre valeur. Pour finir, j'aimerais vous offrir une image. Une vision ancienne qui a traversé les âges, inspirée par la sagesse du Liban. Visualisez votre relation amoureuse, non pas comme une fusion, mais comme un temple sacré.
Regardez comment il est bâti. Pour que le toit tienne et protège ceux qui l'habitent, les colonnes doivent se tenir debout, séparément. Si les piliers se collent l'un à l'autre, ils ne forment plus qu'un seul bloc par peur du vide. La structure perd son équilibre et le toit s'effondre. Mais s'ils restent séparés, enracinés dans leur propre force, alors ils peuvent soutenir ensemble le poids du ciel. Soyez ce pilier solide. Laissez les vents du ciel danser entre vous et l'être aimé. C'est dans cet espace, dans ce respect de la distance sacrée, que l'amour respire et grandit. Alors, avant de retourner au tumulte du monde, je vous invite à une action simple et douce. Dans les heures qui viennent, faites un geste pour vous et pour vous seul. Ne cherchez pas le regard de l'autre. Ne cherchez pas sa validation. Offrez-vous un moment de bienveillance pure, que ce soit lire quelques pages d'un livre, marcher sous les arbres, écouter une musique qui vous émeut, ou simplement boire un thé en silence. Remplissez votre coupe. Rappelez à votre âme qu'elle est digne d'amour, simplement parce qu'elle existe. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir eu le courage d'écouter, d'avoir osé regarder en face cette part d'ombre que tant d'autres fuient. Ce courage est la preuve que la lumière est déjà là, en vous, vibrante et chaude. Vous avez en vous les ressources pour traverser la peur et revenir à la paix. Ayez confiance en votre propre cœur. Il connaît le chemin.